mardi 13 janvier 2026. C'est mon premier vrai jour à l'atelier et je compte pas produire quoi que ce soit pour l'instant. J'ai envie de continuer d'avancer sur l'essai parce que la semaine prochaine je dois envoyer ce que j'ai fait et j'ai envie que ce soit un peu mieux ficelé, d'être contente quand même de ce que j'envoie. Donc j'ai travaillé sur ça toute la journée, tout en prenant le temps d'aller faire des courses et tout, parce que je viens d'emménager dimanche soir. Et j'ai pas de courses, enfin voilà, faut quand même que je me fasse à manger et tout. J'aime trop ces ateliers puisque la lumière, elle est genre, tu peux la régler, l'intensité. Et il y a 2 ans, quand j'étais en 2e année, j'étais juste là. Je suis contente, j'aime vraiment beaucoup ces ateliers. Du coup, je suis là, sur l'îlot central. Si ça me plaît pas, je prendrai une autre table, mais c'est un peu ce qui reste par défaut, quoi. Mais c'est pas grave. J'ai bien avancé sur l'essai, j'ai relu des parties, j'ai un peu avancé sur d'autres. Je pense qu'on est dans le bon chemin. Et j'ai aussi fait beaucoup de pauses et parlé à plein de gens. Parce que vu que je reviens d'Erasmus, je m'arrête un peu tout le temps pour dire bonjour. C'est cool, c'est bien. Je suis conne, c'est pas du tout ça que je veux faire. J'enlève mon manteau alors que je dois juste détacher mes cheveux. Là, je vais aller voir des copains, ça va être bien. Je me sens très calme intérieurement. Le monstre d'Étienne Saglio en septembre 2024. Immergé dans le dernier mois technique, la précision des ajustements, la place du collectif face au... Hola, mercredi 14 janvier 2026. J'ai travaillé sur l'essai ces derniers jours parce que nous approchons toujours du 19, donc la date où je dois rendre une partie des écrits. Et je suis en train d'organiser tout, mais j'ai l'impression que je parle un peu, peut-être trop, de ma vie. En fait, j'ai l'impression que c'est juste une grosse introspection que je vais leur filer là. Du coup, je sais pas si ça va vraiment faire sens. Et en même temps, ça fait tellement sens avec ce que je vis maintenant et ce que je traverse aux Beaux-Arts depuis que je suis arrivée ici, que ça peut être pas si mal en fait. C'est une bonne conclusion, peut-être. Mais j'ai pris une décision aujourd'hui, même si je me laisse le temps en vrai de continuer d'y réfléchir. Je pense que je ne vais plus venir aux Beaux-Arts parce que, je sais pas si je l'ai dit, mais quand je suis arrivée dans cette ville, il y a lundi, là, j'avais plein d'idées pour les projets de nouveau et je savais où j'allais et j'étais motivée, et j'avais envie de faire. Et je suis arrivée à la gare, je suis sortie et là, le doute a recommencé à m'envahir. Donc je me suis dit que, bon, c'était encore problématique. Donc c'est pour ça aussi que je me plonge dans l'essai, puisque ça me demande pas d'être créative, enfin si, mais d'une autre manière. Et du coup, j'ai décidé de à moitié arrêter en fait les beaux-arts et de ne plus venir à l'école et de ne plus vivre dans cette ville non plus, parce que en fait, je produis mieux quand je suis loin de cette école, quand j'ai l'impression de ne pas y être et de ne pas produire pour cette école, même si depuis le début, je suis pas censée produire pour cette école. Mais quand je suis ici, j'arrive pas à me détacher en fait des profs et des règles et du regard des autres, et du coup, ça me bloque. Alors que quand je suis loin, j'y arrive. Donc je pense que je vais quitter cette ville et je vais revenir uniquement pour les accrochages avec ce que j'aurais produit, en espérant que le jour de mon accrochage, je sois pas en mode « ok, je suis de nouveau dans le doute ». Non. L'idée, c'est d'avoir confiance en mes projets et d'avoir confiance en moi à propos de mon travail. Et ça, c'est le cas quand je suis loin, même si ça va me demander une sorte de logistique, parce que je vais pas avoir tous les équipements qu'on a ici à proximité, enfin autour de moi. Du coup, on va s'organiser, on verra. Mais en tout cas, c'est l'idée et je pense que ça peut me faire du bien. En tout cas, ça me motive et ça me rend contente. Et c'est des émotions que je n'ai plus par rapport à mon travail quand je suis ici, alors que j'adore cette école. Vraiment, j'adore cette école. J'adore parler aux gens. J'aime la vie qu'il y a. Mais pour mon travail, je pense vraiment que ce n'est pas la place adéquate, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Et ce retour d'Erasmus, c'est plus compliqué en fait que ce que je pensais.
Je m'attendais pas à ce que ce soit compliqué en fait. Et en fait, ça l'est. Par rapport à mon travail et au doute qui m'assaillit, et j'ai plus envie en fait d'être dans ce doute, et juste je sais que c'est peut-être pas la bonne voie pour moi, et que la bonne voie pour moi c'est peut-être de partir d'ici, et en fait je sais pas encore si je vais passer mon diplôme ou pas, si j'arrête totalement ou pas, c'est pour ça que je me dis que je peux continuer de produire, et de faire en fait ce que je ferais dans tous les cas, mais loin d'ici, de revenir pour les accrochages, pour quand même avoir mes crédits et pour prendre un peu la température de est-ce que ça fonctionne de travailler en étant loin et de juste popper pour les accrochages, et est-ce que ce serait peut-être la formule qui me correspond pour quand même avoir le diplôme, le DNCEP, qui je sais pas à quoi il va me servir, mais puisque je veux être dans l'art, autant avoir le diplôme d'artiste, mais en même temps, ce serait pas si surprenant non plus que je sois artiste sans avoir le diplôme d'artiste. You got it? Donc voilà, donc j'essaye de m'accrocher à cette motivation qui me prend et qui m'envahit et qui est chouette. Et j'essaye du coup de voir un peu, ok, qu'est-ce que je fais pour les bilans à venir au mois de janvier, en essayant de me remettre dans les dernières semaines là quand j'étais à la mer et où bah, ça roulait en fait. Là j'ai arrêté d'écrire depuis que je suis revenue ici et j'ai envie de continuer d'écrire. J'ai envie de reprendre tout ça. Et je me dis, c'est peut-être difficile aussi parce que bah, voilà, c'est mon retour ici, il y a plein de choses qui ont changé. Je suis dans une nouvelle colocation, donc il faut aussi que je m'adapte à ce nouvel environnement-là, ce qui n'est pas non plus hyper simple non plus. Donc je me laisse aussi le temps de m'adapter et de prendre mes marques. Mais je sais, depuis 4 ans, c'est compliqué pour moi les beaux-arts et j'arrive pas à y trouver ma place et j'arrive pas à travailler correctement, je suis pas fière de ce que je produis. C'est pas non plus... En fait, toutes les formes que j'ai produites, c'est pas des formes qui auraient vu le jour autrement, donc c'est intéressant, c'est une expérience. Mais en fait, c'est pas là que mon travail il est, et mon travail il s'épanouit pas en fait ici. Et je ne m'épanouis pas non plus ici, et même je m'éteins en fait. Et ça se retrouve dans mes projets que je m'éteins. Du coup, j'ai envie de m'épanouir. Donc je vais arrêter. Je vais arrêter en fait. Semi-arrêter parce que ça me rassure quand même d'avoir le statut étudiant et de me dire que je suis à l'école. Mais on va arrêter quand même. Les visuels que je voulais faire pour les cartes postales, j'ai un peu mis de côté, j'avoue. Parce que j'avais plus de matière et là j'ai retrouvé de la matière mais je sais pas si ça va être fou. Je sais pas si le collage en fait ça s'y prête vraiment. On verra. Mais j'ai qu'à réutiliser ce que j'avais fait l'année dernière, mais je sais pas si ce sera à propos. Oh, il y a des choses intéressantes qui reviennent dans ma tête. Voilà, jeudi 15. Ah, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Il est bientôt 10h et j'arrive ici en fait pour un cours qui s'appelle pratique curatoriale décentrée, mais je crois que c'est le dernier. Tant pis, j'y ai participé l'année dernière, c'était trop bien. On y va, tout cool. Mardi 20 janvier 2026, pardon, j'espère que ça va. Comme vous pouvez peut-être l'entendre, je parle un peu du nez, j'ai un petit rhume au début. Il est 8h30, je suis à l'atelier. Voilà, ça c'est ma table. Et je suis à l'atelier. Je voulais arriver à 8h, mais en fait, je me sens épuisée. Et je pense que c'est une fatigue psychologique, plus qu'une fatigue physiologique, enfin réelle de mon corps. Et genre, y a rien qui va, genre, ça, wesh. Voilà, bref. Un peu dur. Et là, je vais faire, du coup, je suis en pratique pro à partir de 9h30, puis en rendez-vous coordination l'après-midi, et je vois des amis entre-temps. Donc là, en fait, j'ai 1h et je travaille ce soir. Du coup, là, j'ai 1h pour travailler tout ce que je suis censée faire dans la journée. Donc, je vais juste m'avancer autant que je peux pour une édition de petites nouvelles que je fais. Mes yeux se ferment. C'est compliqué. Mais bon. C'est compliqué. 11h37, je me suis échappée de pratique pro parce que c'est pour les 5e années, je suis pas en 4e année. Et bah là, ça va commencer à faire des ateliers pratiques. Et mine de rien, il faut quand même que j'avance pour mes bilans qui sont la semaine prochaine.
je travaillais, mais j'écoutais pas tout, donc j'ai privilégié mon travail, quoi. Et je suis encore sur InDesign à faire les mises en page avec mes petites maquettes, genre face, et pour savoir quelle page je mets où, étant donné que je ne sais pas encore quelle reliure je fais, si c'est un élastique, des agrafes ou de la couture, je vais voir. Et une amie m'a dit que je pouvais le faire directement à l'imprimante en laissant mon document normal. Donc je continue quand même, parce que pour l'instant j'ai pas de crédit sur ma carte d'impression. Et je peux pas encore la recharger. Donc je vais attendre. J'aime bien faire ça, quand même. Ça peut être drôle ce plan. Ouais, j'aime bien faire ça. Et plus comme ça. Là. Bref, là j'ai copié tout mon texte et je le mets en petites parties comme ça. Tac. Pour définir le nombre de pages que j'ai, c'est un format A5 en paysage du coup. Enfin A4 en paysage qui fera donc un format A5 comme ça. Pour définir le nombre de pages et ensuite je les remets ensemble. Genre là c'est la page 1 et ça c'est la dernière. Je fais tout ce trait là pour que ça donne tout dans le bon ordre. Si vous faites pas d'édition, je pense que vous n'avez pas compris parce que j'explique